Salutations, bonsoir, comment allez-vous aujourd'hui? C'est Stigl et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu. On se retrouve pour l'épisode du tutoriel Pocket Mine. Actuellement la partie 1 de l'épisode 3. Donc pour l'instant je vais recréer le... Voilà, yes. Et on va continuer les plugins. Donc la dernière fois on avait fait le mine fichier avec une commande. Et aujourd'hui en fait on va faire pour la partie 1 un event. Par exemple un événement lorsque la personne casse un bloc, on va le faire dans un autre fichier au lieu de faire dans le fichier main un peu tout et n'importe quoi, parce que dans le fichier main si tu mets ton plugin de par exemple de 5 mots 500 mots en même temps, tu t'y retrouveras juste pas. Donc aujourd'hui on va faire ça. Donc pour l'instant on avait fait le onCommand, le onKit, onJoin. Aujourd'hui on va déplacer les onJoin et l'onKit dans des fichiers. Donc ce qu'on va faire, vous allez créer d'abord un nouveau dossier. Donc tout simplement encore dans YouTube main, vous allez faire new directory. Donc vous allez l'appeler event et on va mettre directement player. Donc player, voilà. Moi je player event, on va mettre player event, voilà, ce sera mieux. Après vous les appelez comme vous voulez. On va déjà faire le fichier. Donc vous allez mettre classe player event implement listener. Ça, ce qui permet de pouvoir invoquer, enfin je veux dire comme ça, les événements pour qu'ils soient détectés. Et après on peut commencer. Donc déjà public function et vous mettez par exemple, on va juste copier en fait onKit et onJoin. Donc c'est tout simple hein. Sinon même si vous voulez refaire tout. Donc là on avait vu la dernière fois que là place as before, c'est pour voir si les personnes avaient déjà joué avant ou non. Donc je fais un petit rappel. Yves n'a pas, c'est à dire ça, ça c'est à dire n'a pas. Par exemple si vous mettez par exemple une fonction qui s'appelle s'il a déjà mangé un burger à McDo, alors s'il n'a pas mangé un nouveau burger à McDo, il est nouveau, c'est un nouveau gros bouffeur. Bah ouais. Logique, j'assume. Ouais. Voilà. Donc c'est un petit exemple. Et l'onKit, il n'y a rien à faire. Donc voilà. Donc on va pouvoir parce que là on peut supprimer, mais ça ne va jamais être détecté par le plugin. Ce qu'il faut faire en fait, il faut les initier. Donc pour ça vous faites comme la petite ligne avant, tease get server sur get plugin manager et register event, et on va mettre et player sur, si j'ai oublié de mettre la namespace, c'est très important la namespace, je le rappelle, et player, donc YouTube event. Voilà, ne jamais mettre, je rappelle, ne jamais mettre le nom du fichier dans la namespace. Et event player event, et normalement si je ne demande pas de cacheterie, voilà, player event, et vous mettez vis un petit vide. Bien sûr il faut. Et voilà. Oui, c'est register event, je m'étais trompé, j'avais oublié le S. Et maintenant en fait on serait capable de le tester. Donc on voit bien que le message est en jaune, pardon, et que ça nous en fiche ancien parce que on avait déjà rejoint pour la première fois sur le serveur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un petit like, ça ferait vraiment plaisir pour la partie 1. La prochaine partie ce sera les commandes externes, c'est-à-dire comme les events, sauf des commandes dans des autres fichiers. Donc bonjour, comme on l'avait mis, j'avais oublié de vous la montrer la commande. Bonjour, salut, comment vas-tu aujourd'hui? Ça nous dit en message privé, c'est-à-dire ça nous envoie un message juste à nous. Et Stigl vous dit bonjour, c'est un broadcast, tout simplement. Donc voilà. Donc je vous retrouve juste la semaine prochaine, c'est-à-dire le même jour, mais la semaine prochaine, pour un nouvel épisode des tutoriels Pocket Mine. Donc à dans une semaine.